Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Pokémon Master. Aujourd'hui, on va aller tester Tarak et Dracofeu sur Latias, la dernière bataille légendaire qui est sortie du coup hier. Et enfin même pas hier, je dis la merde, je dis mercredi, pardon. Et donc on va aller voir un peu ce que ça donne sur une bataille légendaire, ce Master Duo. Est-ce qu'il est aussi puissant que ce qu'on en a pu en voir jusqu'à maintenant? Écoutez, c'est parti, on va aller voir ça tout de suite ensemble. Alors, Latias 3, évidemment, hein, on va pas non plus aller chercher des niveaux de difficulté en dessous. L'équipe avec laquelle on est parti, ça va être celle-ci. Donc on va partir avec Xerneas en tant que tank, Mew ici va être là en tant que tacticien debuffer, hein, il va être là pour mettre les debuffs. Et évidemment, Tarak, ça va être un peu le DPS de l'équipe. Il va nous permettre, grâce à sa capacité duo 6x, d'éliminer les deux POC de droite et de gauche, sans avoir besoin de les focus directement. Donc ici on va focus Latias essentiellement. Xerneas est là pour boost, pour tank, pour soigner, et du coup Mew pour debuff comme j'ai dit. On va se mettre en vitesse 2 au tout début. Allez, on fait un peu d'éclat magique, on se boost. Donc avec Tarak, ok, j'aurais dû faire feu d'enfer directement en fait ici parce qu'il va se mettre Rune Protect, ce qui va lui le protéger contre les altérations. Donc je ne vais pas pouvoir en fait tout simplement lui mettre d'altération, de brûlure ici. J'aurais dû commencer par feu de l'enfer. On a une récup PPC sur tu vas découvrir la puissance, donc ça c'est cool. J'aurais dû le lancer après la capacité duo de Xerneas, c'est pas grave. Donc capacité duo avec Xerneas directement hein, pour se booster vitesse, booster défense spé et attaque spé, donc booster toute l'équipe. Et également se récupérer un peu de jauge de segments, même si là on était full. On va continuer avec un peu d'éclat magique, il n'y a pas besoin de faire d'encorne bois ici. Hein. Ok, on prend un debuff de défense physique. Maintenant qu'on s'est buffé, on va accélérer un petit peu le combat parce que sinon ça risque de traîner. Ok, donc là on est parti, on va causer brûlure ici. Deuxième récup PPC pardon, sur tu vas découvrir la puissance qui nous permet de passer à plus 3 en critique. Et à partir de ce moment-là, on ne touchera plus du coup à tu vas découvrir la puissance pour la simple et bonne raison que ça nous diminue notre défense, notre défense physique. Et au début du troisième tour, on va prendre un séisme dans les dents qui va nous faire pas mal de dégâts. Et du coup, si on peut éviter de se faire one-shot Dracofeu et Tarak, ça peut être intéressant. Donc ici, voilà un peu le boulot de Tarak, hein, avec sa capacité duo, il va tout simplement démonter les deux duos, les deux POC sur le côté sans qu'on ait besoin de les focus. Voilà, donc là on garde évidemment la capacité dresseur, on va pas l'utiliser. On est déjà à moins 4 en défense physique, ce qui est beaucoup. Donc on risque de prendre très cher, voire peut-être même un one-shot. Bon là on est à moins 6. Ah mais je crois qu'il me descend lui-même ma défense physique, je crois. Donc c'est peut-être pas utile ce que je suis en train de faire. J'utiliserai, je pense après. Ici, voilà, Ici, on va faire que l'horizon s'élargisse pour mettre le soin sur la durée après la deuxième capacité duo, histoire de se remettre full vie avec du coup l'équipe. Donc là, on va mettre une capacité duo. Normalement, on va éliminer voilà, les POC sur le côté. On va refaire un tu vas découvrir la puissance pour évidemment accélérer le temps avant la prochaine capacité duo. Donc là, on est à moins 6 en défense physique. Donc il y a de très grandes chances qu'on prenne un one-shot sur Tarak et Dracofeu à la troisième barre. Mais pas de panique, on devrait terminer le combat largement avec Mew et Xerneas ici. Mais on voit que notre petit Tarak et Dracofeu fait ses petits dégâts. Hein. Il remplit très bien son rôle de DPS. On n'a pas beaucoup de debuff par contre sur notre ami Latias. Hop. Donc là on va faire un peu de pouvoir lunaire avec Xerneas parce qu'on peut se le permettre. Hein. On est très bien en vie. On n'a pas besoin de faire de l'encorne bois pour se soigner. Donc on va profiter en fait de la faiblesse fait de cette deuxième barre de vie pour mettre un petit peu de dégâts. Alors on va refaire un tu vas découvrir la puissance pour rediminuer le temps avant la prochaine capacité du haut.
Donc là, il s'est rebuff à nouveau. Alors ça, c'est un peu embêtant parce qu'il a très peu de buff sur lui. Bon, ça se fait qu'il ait très peu de buff sur lui, là. D'habitude, il a beaucoup plus de buff que ça. Enfin, Mew, il met beaucoup plus de debuff que ça, pardon. Donc là, on voit qu'il prend quand même pas beaucoup de dégâts. Donc il va falloir que Mew fasse son travail, là. Bon, il prend quand même des dégâts, on va pas non plus abuser, mais il a quand même pas mal de buff sur lui. Ce qui fait que, bah voilà, on a eu une esquive, par exemple, ici. Ok. Donc la capacité du haut qui va partir. On n'est pas si bien que ça dans ce fight. On va faire un encorne bois ici pour se régène. La capacité du haut qui va nous enlever la deuxième barre de vie ici. Voilà. On va spammer pour remettre derrière la brûlure. Donc là on va prendre un séisme 100% critique. C'est ce qui va faire mal et c'est ce qui va nous one-shot tout simplement notre Tarak, hein, sauf s'il y a esquive, mais ça m'étonnerait évidemment ici. Donc là voilà, là on prend un one-shot. Bien entendu, ça c'était prévisible. Et ici, on va tout simplement faire du pouvoir lunaire et du météore avec nous. Et on va terminer le combat tranquillement. On va faire très peu de dégâts. Je pense qu'on pourrait même faire le combat avec Xerneas en DPS en fait. Donc avec un plateau pouvoir lunaire. Ici, j'ai pas besoin de me soigner. Hein. La capacité du haut, je la lance pas parce que Mew, du coup, ça va nous faire perdre Météore. Et Xerneas, ça sert à rien, c'est pas de dégâts. Donc ici, voilà, on termine le combat tranquillement avec des pouvoirs lunaires. Sans trop de difficultés. Bon, même si Tarak s'est fait one-shot à la 3e barre de vie à cause du séisme, on a vu quand même qu'il a rempli bien son rôle. Il a fait quand même pas mal de dégâts, notamment ses capacités du haut qui nous ont permis d'éliminer les deux Pokémon avec qui est Latias sans avoir besoin de les focus. Hein. Il nous a suffi de 2 capacités duo 6x, évidemment, attention, hein, ici on est en 6x, pour les éliminer. Si vous n'avez pas Tarak et Dracofeu en 6x, il va falloir les focus, hein, les duos de chaque côté. Mais si vous l'avez en 6x, et bah, vous voyez ça passe relativement facilement. Donc Latias, c'est une bataille légendaire qui est quand même pas très compliquée, mais qui demande quand même d'avoir un debuffer, donc notamment Mew, ou alors Iris et Trioxydre si vous les avez. Et voilà, voilà un petit peu pour ce petit showcase de Tarak et Dracofeu sur Latias. On va aller voir un petit peu le plateau duo-gemme que j'ai sur mes duos. Alors, Mew est en plateau tank, hein, ici parce qu'il n'est pas là pour faire du DPS, donc ça sert à rien qu'il soit en plateau capacité duo. Donc il est en plateau tank ici. Le Tarak et Dracofeu, on est en plateau Feu de l'Enfer, donc un plateau qui est basé sur les dégâts de Feu de l'Enfer, Feu d'Enfer plutôt. Ici, on a une récup jauge 6 quand on fait une capacité duo, ce qui est très bien pour la gestion de jauge. Et ici, on a une puissance brûlure 3 qui est également très bien. Je crois qu'il y a une autre puissance brûlure quelque part. Il y a celle-ci, ouais, ici. Non, il n'y en a pas d'autre. Je croyais qu'il y avait une puissance brûlure 3 autre part, mais non. Ok, donc on est en plateau Feu d'Enfer avec Tarak et Dracofeu et avec notre ami Xerneas. On est dans le même plateau qu'on avait dans la précédente vidéo, c'est-à-dire le plateau tout simplement tank, mais on pourrait passer sur un plateau pouvoir lunaire que je vous montrerai dans une autre vidéo, où je vous montrerai évidemment le Xerneas en DPS sur cette bataille légendaire-là. Donc voilà. Écoutez, on va se laisser ici pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire, vous, dans l'espace commentaire, avec quelle équipe vous l'avez passé cette bataille légendaire. Est-ce que vous avez utilisé des duos un petit peu exotiques qu'on ne voit pas souvent? Est-ce que vous avez essayé différentes compositions qui sont passées? Ça m'intéresse, peut-être que je les testerai également. Et du coup, la prochaine vidéo sur Latias, ça sera soit Xerneas en DPS, soit le trio de Kanto dessus. Dans tous les cas, il y aura les deux. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao!